T'as 2 minutes? Ouais, oui. Ouais. Écoute, j'étais encore en train de faire du ménage dans tes images là sur la registrie Docker. J'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Tu bouffes trop de place. Ok. Ça marche, ok. En fait, c'est pas mal que tu sois là, parce que moi aussi j'ai un souci. J'ai discuté avec le reste de l'équipe, et en fait, on a des lenteurs dans la pipeline, vraiment beaucoup. Ouais. Et quand on commence à chercher à démarrer des conteneurs sur le cluster cube, en fait, ça rame de ouf. Enfin, ça met super longtemps à démarrer les images, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. J'ai regardé tes images, elles font 450 MB. C'est une petite API Java. C'est quand même beaucoup, 450 MB pour une petite API Java. Ouais. Ok. T'as un peu de temps pour qu'on regarde ça ensemble, genre 25 minutes? Bah écoute, là, tout de suite, je fais rien. Ouais, on peut faire ça. Ok. Après, t'es sûr que faire bosser un dev et un ops ensemble, c'est une bonne idée? Parce que ça s'est pas trop fait et peut-être ça va mal se passer. Hein. Je sais pas, si on n'essaye pas, on sait pas. Hein. Allez, vas-y. Bon, allez, let's go. Tiens, je te montre. Ça, c'est mon image Docker. Ouais. Enfin, mon Dockerfile. Ah bah c'est cool, je vois que tu as déjà mis la copie du jar tout à la fin. Ça veut dire que t'as déjà une notion sur le conteneur layering. Ça te parle? Ouais, alors, tu me corriges si j'ai une bêtise. Hein. Mais en fait, les images, tu as chaque ligne, chaque commande, en fait, ça va correspondre à un layer dans mon image, Tout à fait. qui va constituer donc, ce que je vais pousser. Sauf le from tout en haut, parce que comme je tire sur une image existante, je vais tirer tous les layers qui viennent de cette image. Et en fait, comme la somme de contrôle de chacun des layers dépend de tous les layers précédents, et que si je veux maximiser la réutilisation de mes layers pendant la construction, je vais vouloir faire en sorte de mettre ce qui change le plus souvent, le plus en bas possible. Comme ça, ce qui ne change pas souvent, ça va permettre de réutiliser au maximum, quoi. Exactement. Puis du coup, c'est ce que tu as fait, vu que c'est ton jar qui va changer le plus souvent possible. Tu l'as mis à la fin, donc c'est déjà pas mal. Mais le problème, c'est que sûrement que ton jar, il est pas mal gros, quoi. Ouais, enfin, c'est un fat jar, quoi, classique, quoi. C'est vrai que pour aller plus loin, il faudrait peut-être pouvoir faire en sorte de découper le fat jar d'une certaine façon, je sais pas. Ouais, bah écoute, ça tombe bien. Je regardais justement des trucs à ce niveau-là. Il y a Spring qui a sorti des choses qui s'appellent le jar layering. Ça te parle un peu? Je crois que j'ai vu que ça quelque part, mais j'ai pas trop regardé. Tu veux qu'on essaye de le mettre en place sur ton projet? Ouais, vas-y. Bah vas-y, alors je te prends la main. Alors le jar layering, c'est quoi? Eh ben, on va découper notre jar en plusieurs parties pour optimiser un peu les layers. Donc ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est de faire un comparatif entre le poids que ça va prendre de faire plusieurs itérations d'un fat jar et plusieurs itérations du jar layering, donc d'une même image avec la même application, mais en plusieurs itérations, et comparer les poids après dans une registrie. Ok. Alors pour faire ça, j'ai ma registrie qui est juste là. J'ai créé 2 répertoires, un répertoire qui s'appelait standard jar, donc notre fat jar classique, et un répertoire dans lequel on va stocker tout ce qui va être layer jar, donc ceux qu'on va créer avec le layering. Et l'idée, c'est qu'on va comparer le poids à la fin, après plusieurs itérations, pour voir si on a gagné du... Ouais, ok, pour voir comparer des choses comparables, quoi. Voilà. J'ai déjà mis en cache notre image de base, histoire de dire que c'est pas parce qu'on a changé d'image de base que ça gagne du poids. On gagnera toujours la même. Elle est déjà en cache dans la registrie. Comme ça, on n'y touche pas. C'est une valeur fixe. Ok. Et on verra bien la différence juste avec le layering et pas parce qu'on a... Exactement. Ok, ça marche. Alors, du coup, merci de m'avoir filé ton projet. Avec plaisir. Voilà. Tant que tu ne pètes pas tout. Bon, sûrement, mais on va essayer de réparer ça. Ok. Bon, c'est un projet Maven. On va commencer par le builder. On va créer notre fat jar. C'est Maven, ça prend un peu de temps. Toujours en train de critiquer en fait. Hein. Ouais, mais tu sais, j'aime pas trop les outils des devs. Hein. Et donc là, j'utilise Podman pour créer notre image, finalement. Et donc là, c'est l'image avec le fat jar. D'accord. Donc le temps qu'elle build, je te montre le Dockerfile. C'est celui que tu m'as donné. Ouais, voilà. Oui. Je copie mon fat jar à la fin et basta. Ça marche. Hop. Bon, on va quand même vérifier que ça fonctionne. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Ça a l'air de démarrer. Hop, démarrer en 5 secondes, on est pas mal. Ouais, ok. Bon, c'est pas normal, quoi. Et on va push dans la registrie. Et donc là, déjà, on voit un truc intéressant, c'est que y a 3 étapes qu'il a skippées. On voit les layers, en fait, qui sont déjà réutilisés, quoi. Exactement. Et en fait, ces 3 layers-là, ce sont les layers de notre image de base Java, qui sont déjà dans le cache de la registrie. Oui. Et donc, du coup, il a poussé un layer avec notre fat jar, et un layer avec juste la configuration du conteneur, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche. Super.
Donc ça, c'est bien. Et maintenant, on va faire la même chose, mais en layer. Donc on va découper d'abord notre jar. Et pour faire ça, j'ai regardé, il y a une petite commande toute simple, qui est celle-ci. Okay. Donc c'est une commande qui est dans Java directement, c'est pas un utilitaire en plus, etc. C'est D-D options sur la commande Java, où on lui dit, on a un layering tool qu'on veut utiliser, avec en paramètre le jar qu'on veut découper, la commande extract et la destination. Et la destination, ça va être un ensemble de répertoires qui va contenir différents layers, donc différentes parties de notre jar prédécoupées. D'accord, donc il faut commencer par faire le fat jar pour ensuite le découper. Exactement. Alors c'est possible de le faire en une seule étape, avec des modules Maven, etc. Mais moi je l'ai fait comme ça pour te montrer. De toute façon, c'est juste pour l'exemple. Exactement. Voilà, donc ça va assez vite finalement. Et l'idée, c'est on va recompiler avec cette fois-ci, on va reconstruire une image, cette fois-ci avec un nouveau Dockerfile que je vais te montrer pendant que ça tourne. Et donc là, l'idée, c'est qu'on ne va pas avoir un seul copie de notre FATJAR, mais on va avoir 4 copies. Et on va copier dans une première layer les dépendances, parce que techniquement, c'est le truc que tu vas quand même le moins changer entre deux modifs de code, j'espère. Les snapshot dependencies, qui elles vont changer un peu plus que les dépendances, parce que c'est des snapshots. Donc, du coup, on les met dans un layer dédié. On a un truc qui n'existait pas trop avant, en tout cas, c'était un peu planqué, parce que Spring fait des choses pour toi. Finalement, c'est le bootloader de Spring. Donc, on le met dans un répertoire dédié. Comme ça, s'il change, on le prend en compte. Et il peut changer en fonction de ton code dans ton application. Donc du coup, on le met d'un côté. Et notamment, il gère le ClassPath, des trucs comme ça. Donc forcément, ça a des impacts. Et enfin, le plus important, on copie que ton application. Donc littéralement, que tes classes Java que toi, tu as modifiées. Donc par défaut, en fait, j'ai ce layering-là qui est mis en place. Par défaut, tu as ce layering-là qui est mis en place. Voilà. La petite différence, c'est que du coup, on ne fait plus un Java moins jar, mais on fait un Java avec une commande jar launch du bootloader de Spring. Mais globalement, tu as vu, il n'y a pas beaucoup de complexité. En tout cas, je t'ai pas vu toucher à du Java ou du Kotlin. J'ai pas touché une je te rappelle, moi, je ne connais absolument pas Java. Non, mais pas de souci. Donc là, l'idée, ce qu'on voit déjà, c'est que on a utilisé du cache sur la plupart des layers qui étaient au-dessus. C'est normal, on a utilisé quand même une bonne partie de la même image. Par contre, sur tout ce qui est copie des différents layers, là, on n'a pas de cache, c'est tout nouveau. Donc, normalement, c'est une autre image concrète. On vérifie que ça marche ? Ouais, tant qu'à faire. Bon, c'est mieux. Enfin, à moins que ça démarre, quoi. Tout le monde sait que si ça démarre, c'est que ça marche. On espère. On va s'arrêter là pour l'instant. Voilà, donc ça a démarré en 4 secondes. Un chouille plus rapide ? Un chouille plus rapide. Et en fait, ce chouille, il s'explique parce que quand tu démarres un jar avec Spring Boot, en fait, la première chose qu'il commence à faire, c'est éclater ton jar en différents répertoires pour démarrer. Ah, donc là, on l'a fait avant. Là, on l'a fait avant, donc techniquement, il ne fait pas l'extraction. Donc tu gagnes vraiment un pouillem. C'est du pouillem, mais voilà, ça s'explique. Et du coup, on va le pousser dans la registry pour voir si ça fonctionne. Donc là, pareil, intéressant. Cette fois-ci, on a poussé 4 layers, qui sont les 4 copies qu'on a fait à la place d'un seul. Logique. Plus toujours la configuration derrière. Donc, je reviens dans ma registry. Petit refresh. Si je regarde, j'ai bien une image de chaque côté dans mon standard et dans mon layer. Et les 2 images font 258 pour la partie FATJAR et 258 pour la partie layer. Pour l'instant, on n'a rien gratté en fait. Pour l'instant, on n'a rien gratté parce qu'en fait, c'est les mêmes images, on les a juste structurées différemment. Là où on verra une différence, c'est quand on va refaire une deuxième, et on va réutiliser les layers des uns des autres. Les trucs qui n'auront pas bougé, ça ne va pas changer, du coup on va gagner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler une itération de développement, sauf que moi, je te rappelle, je ne suis pas développeur. Du coup, j'ai trouvé un truc qui s'appelle les properties. Alors je vais juste mettre... j'ai confiance. Je vais changer un mot-clé, quoi. Ça va. Je touche à rien. Et on va recompiler, parce que malheureusement, il faut toujours passer par là. Donc on recrée intégralement le FATJAR. Ce coup-ci, je vais aller un peu plus vite, je vais directement builder et push avec le Dockerfile FATJAR. Donc on rebuild le même on va rebuilder une image toujours avec ce même FATJAR dedans pour avoir notre... Comme moi je le fais au quotidien pour avoir notre comparaison. Donc pareil, là, très intéressant, la plupart des trucs sont déjà en cache, sauf le copy, vu que le FATJAR a changé. Donc on ne pousse que le FATJAR en layer conteneur. Ça marche. Super. Notre FATJAR, il est nouveau, donc il faut le redécouper en layer. On n'a pas le choix. Hop. Et du coup, on reconstruit l'image layered avec le Dockerfile qui joue avec nos 4 différents layers. Et là, on devrait avoir des trucs plus intéressants. Donc là, si on revient un peu en arrière,
on a utilisé du cache pour le copy de dépendance, le copy des dépendances snapshot et le copy Parce que du tout string ça, bootloader. ça n'a pas bougé. Parce que tout ça, ça n'a pas bougé. On a changé qu'un message dans l'application en elle-même, et donc du coup, toute cette partie-là n'a vraiment pas bougé. Ok. Et donc du coup, on a poussé qu'un seul On layer, a poussé qu'un seul layer. donc on a gagné du truc. Ah, tout à l'heure aussi, on poussait qu'un seul layer, mais il est peut-être plus petit. Voilà, il est peut-être plus petit. Ok. Donc si je fais mon refresh encore une fois, cette fois-ci, on a bien 2 images de chaque côté. Côté standard, nos 2 images, elles vont faire quasiment le même poids. Donc là, c'est mode 258, Fadjar. 258 en Fadjar. Ouais. Et en layered, la première fait toujours 258, elle n'a pas bougé. Ouais. Et la deuxième, elle fait Ouais. toujours 258. C'est quoi l'arnaque? L'arnaque, c'est qu'en fait, là, la registre, elle te dit le poids que ton image fait. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est le poids que Artifactory stocke pour nous, enfin que la registrie stocke Ah pour nous. oui, on va gratter du stockage sur Artifactory et aussi. Enfin, ok, ça Et marche. donc, du coup, l'idée, c'est de comparer non pas la taille individuelle de chaque Ouais. image, mais de ce que stocke chaque répertoire dans notre Ouais. cas. Et puis moi, au déploiement, en fait, je retéléchargerai que les layers Que les layers qui te manquent. Ok. Ouais. Donc, si on regarde ce que nous dit standard jar, donc la partie Fadjar, il nous dit qu'on stocke à peu près 610 megs pour nos 2 images. Ok. Alors que si on regarde ce que nous dit la partie layer jar pour nos 2 images, il nous dit 563. On a gratté 50 megs. On a réussi à gratter 50 megs. On est fort. On va gratter 50 megs par itération. Ah, ok. Ok, c'est cool. C'est top ça. Le truc qui me fait un peu chier, c'est que, ok, on gratte 50 megs, mais techniquement, c'est que 50 megs. Moi, je vais peut-être vouloir essayer de revoir un petit peu pour réorganiser mes layers, et les définir différemment, histoire d'avoir quelque chose de plus adapté à mon cas d'usage. Ouais. De Vu que c'est possible avec les layers personnalisés, franchement, Ouais. amuse-toi et puis vois ce qui change que régulièrement pour toi. Et puis, vas-y. Ouais, je pense On que je fait vais peut-être bouger pas ça. un layer par classe non plus, c'est peut-être un peu abusé, mais Bon, je comprends pas. Ok. Alors, en fait, le truc qui m'embête un peu, c'est que l'image fait quand même 450 MB. C'est pas super ouf. ton image elle fait quand même 450 MB, mais en fait, on vient d'en parler. Si je reprends ton Dockerfile d'origine, tu te bases sur une OpenJDK 17. Ouais. Alors, tu n'as peut-être pas pu faire comme d'habitude et dire je prends que le JRE, parce que depuis Java 11, Oui. il n'y a plus de JDK et de Oui. JRE. Oui. Du coup, là, vu que tu as Oui, pris bah oui. 17 sans te poser de questions, là, tu tires tout un JDK. Bah oui. Et tu en as besoin pour faire fonctionner l'application. Bah non. Bah, Mais alors, j'ai pas eu le choix. qu'est-ce que tu fous? Bah oui, mais attends, oui, ok. Non, mais ça y est, j'ai pigé. En fait, c'est parce que avec Java 9, avec le projet Jigsaw, ils ont tout découpé. Ils ont permis de tout découper en modules les applications. Ok. Et ils se sont dit, bon, on va quand même être sympa. On va vous montrer comment ce que ça peut donner. Ils ont découpé aussi le JDK et JRE. Et en fait, ce qu'ils ont fait, du coup, c'est que il y a toute la partie Java qui est découpée en plein de petits modules. Et en fait, l'idéal, ce serait peut-être tous les trucs JDK, là, ça me sert pas. Moi, j'en veux pas. non, clairement. Donc, en fait, il faudrait que je me fabrique un truc comme ça, non? Bah ouais, écoute, je pense que ça peut être pas mal. En plus, ça tombe bien. Encore une fois, j'ai regardé un peu en avance. Et Ok. en fait, c'est possible avec un utilitaire de construire un JRE sur mesure à ton application. C'est ça que je veux, moi. Et ça peut être pas mal en fait. Ouais. Alors, on peut faire 2 méthodes. Soit on se dit, on crée un JRE sur mesure avec exactement ce qu'on a besoin pour que ton application elle fonctionne. Ouais. Soit on se dit juste, on prend tout ce qui correspond à du Java JRE et on enlève juste le JDK et on fait déjà une bonne réduction Ouais. de la taille, quoi. Oui. Donc ça peut être pas mal. Tu veux qu'on essaye ça aussi? On a encore un peu de temps, On vas-y. a encore un peu de temps? Ouais. Ouais, let's go. Bon, ça tombe bien, j'ai encore un lab de près pour tout ça. Oh là là. Franchement, c'est abusé. Donc, c'est très simple. Franchement, c'est vraiment facilité. Il y a une commande Ok. qui est encore une fois inclus avec l'installation de ta JVM classique. Enfin, quand tu installes ta JVM, c'est inclus dedans. Ouais. Ça s'appelle JLinks. Ok. Et JLinks, en fait, ça te permet de créer un JRE sur mesure Ouais. pour lequel tu ajoutes, et dans lequel tu Ok. vas ajouter tes différents modules. Je vois les modules Java base, C'est Java ça. logging. Ok. Exactement. Ça marche. Donc là, en fait, j'ai pris un exemple. Enfin, j'ai supposé à minima que tu as utilisé les classes Java de base, vu que Ouais. ça s'appelle des classes Java de base, Ouais. et que, tu faisais du logging. Oui. Voilà. Donc, Perspicace. je me suis pas trop pris la tête. Et du coup, il va nous sortir ça dans un répertoire JRE dans mon target de mon Ok. application. On se fabrique un autre JRE. Voilà. Quoi. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va chercher les modules qui sont dans mon installation locale de ma machine. Ouais. Et puis, il me les drop vraiment dans mon répertoire pour que je puisse les utiliser. Ok. Ce qui fait que je me retrouve avec une nouvelle command line Java
à cet endroit-là précis de ma machine, sur lequel je vais pouvoir exécuter les mêmes commandes Java que d'habitude. Et c'est mon JRE. Et du coup, c'est le nouveau JRE avec que ces modules-là dedans. Ah, ok, vas-y, appuie sur Entrée. Et donc là, du coup, voilà, Java-jar, j'essaie de démarrer ton appli. Évidemment, c'était un peu limité. Je me doutais que tu utilisais peut-être plus de choses que ça. Non, c'est vrai incroyable. Donc là, en gros, il manque Java Beans. Bon, écoute, moi j'ai tapé sur Google Java Beans et j'ai regardé dans quel module c'était. Ouais. Et du coup, je me suis pas pris la tête, j'ai ajouté ce module-là. Ouais. Et puis j'ai recommencé. Donc, dans un premier temps, je dois, supprimer le JRE existant. Et du coup, je refais ma commande. Et du coup, le module qui contient tout ce qui est Beans, etc., c'est Java Desktop. Je ne sais pas pourquoi. La nomenclature, je ne vais pas chercher. Moi, j'ai fait ça. J'ai attendu un peu. Ça m'a fait mon JRE minimal. Et du coup, j'ai refait ma commande Java-jar pour lancer. Ouais. On a. Bon. Dommage. Bon, je t'avoue, à partir de là, j'ai pas trouvé à faire autrement que du die and retry. D'accord. Donc j'ai rajouté au fur et à mesure de mes erreurs les différents modules dont j'avais besoin. Donc il y a peut-être moyen de faire mieux, mais encore une fois, moi je suis pas développeur, j'ai fait comme j'ai pu. On regardera. Hop, on supprime. Ah, c'est Spring avec le fait qu'il fait de l'introspection pour démarrer. Il va avoir plein de trucs que tu peux pas détecter directement. C'est ça en fait. Moi je me suis surtout basé sur tes imports et puis les différentes erreurs, mais comme en fait Spring fait l'introspection, il tire vraiment des choses au runtime et pas à la compile, et du coup tu te rends pas compte de tout ce que tu as besoin avant que ça soit lancé. Et pareil, pour l'anecdote, j'ai dû insérer un module qui s'appelle JDK, alors qu'on s'était dit qu'on allait virer tout ce qui était JDK. Donc c'est un peu bête. Mais en fait, j'ai commencé à regarder et tout ce qui est unsupported, c'est tout ce qui est déprécié actuellement dans la JVM et tout ce qui va bientôt se barrer. Et malheureusement, Spring repose encore un peu là-dessus. Donc du coup, tu dois l'amener. Mais dans les JRE d'avant, c'était considéré comme étant du runtime mais pas du development kit. Alors du coup, c'est un peu... Voilà, un peu bâtard comme truc, quoi. Donc là, c'est un peu plus long parce que tu ajoutes plus de modules dans ton JRE. Bon, ça va. Ouais, quand même. Et ce coup-ci... Normalement, là, ça va fonctionner, ça marche. Ça incroyable. Parfait. On est toujours les 5 secondes, on n'a pas gagné grand-chose en perf. Oui. Mais normalement, on a un JRE qui est réduit. Oui, en fait, on n'a pas gagné en perf parce que de toute façon, les autres classes qu'on a embarquées de base, quand elles n'étaient pas chargées, donc on les utilisait pas. Donc même si tu avais plein de classes que tu n'utilisais pas, ils s'en servaient pas. C'était juste de l'espace disque qui était bouffé pour rien, quoi. Totalement. Et du réseau. Donc c'est cool, sauf que moi, à la base, je déploie des conteneurs. Donc maintenant, on va faire ça dans un conteneur. C'est mieux. Hop. Donc j'ai créé un nouveau Dockerfile. Oula. Alors il y a un peu du monde, mais finalement c'est pas très compliqué. J'ai créé 2 steps de build dans mon Dockerfile. Une première step sur laquelle je me base sur l'image OpenJDK classique qui contient tout le JDK. Et dans laquelle je fais ma commande Glinks pour ajouter mes différents modules. Tu fais ça en deux étapes, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Tu construis d'abord le JRE et ensuite tu vas t'en servir pour le... Et dans une deuxième partie, du coup, je reconstruis mon image. Ce coup-ci, je me base sur une Debian classique sans l'install de Java. Sans Java, voilà. Histoire de comparer 2 images qui se basent sur Debian à la base. On va comparer 2 choses comparables. Je copie mon JRE depuis mon image de build qui est juste au-dessus. Parce qu'il a peu de chances de changer. Voilà, exactement. Et après, j'ai la partie layering qu'on a vue ensemble avant pour continuer à optimiser les différents layers. Ça va ? Oui. Bon. En tout cas, je suis pas choqué là pour l'instant. Écoute, on va builder ça. Bon, du coup, le problème que je me suis rendu compte assez vite, c'est que on va perdre un peu de temps dans la CI. Parce qu'on fait plus d'étapes dans la CI globalement. Mais avec du cache, etc., on a moyen de s'en sortir. Donc normalement, ça devrait être assez transparent. Donc voilà, nos différents layers. On a une super image. On vérifie que ça marche ? Ouais. Bon. Ça a l'air bon. Super. Bon. Maintenant, verdict. Tu penses qu'on a gagné combien ? Combien d'argent ? Je sais pas. Combien d'argent, ça dépend de combien t'en fais. Mais quelle taille on a gagné ? Je sais pas, 50 MB ? 50 MB, peut-être pas quand même. Non, j'espère que c'est plus beaucoup, très gros ce qu'on a enlevé, quoi. Alors, si on prend la partie image modulaire en tag Debian, on est à 198 MB. Donc ça, c'est l'image qu'on vient de construire. C'est l'image qu'on vient de construire. Comparé à ton premier FATJAR du tout début, qui était à 450 qui était à 465 MB. Ah oui, Donc on a gagné 2 fois et demi à peu près, ou en tout cas 2 bonnes fois. Un bon gros régime express, bon régime, sans l'effet yo-yo.
Surtout que là, oui, mis à part si tu rajoutes des modules ou que si tu commences à mettre un peu trop de dépendance, ça devrait pas trop bouger, quoi. Oui. Ok, ça marche. Donc ça, c'est pas mal. Et on peut même aller plus loin que ça. J'ai fait le travail un peu en avance. Si on prend une version avec une base Alpine, on descend à 123 MB, donc on a encore 70 MB de gagné. Gratte encore un peu. Voilà. Okay. Après, bon, Debian Alpine, il y a du débat, c'est pas le sujet. L'idée, c'est que juste en grattant sur la couche Java, on arrive à faire des choses. Déjà, on a beaucoup enlevé, ouais. Ok. Ah, c'est cool. Après, je pense... Je pense honnêtement, avec tout ce qu'on a fait jusque-là, donc c'est-à-dire activer le layering, prendre des images de base plus petites. Potentiellement, tu peux optimiser encore les layers avec la personnalisation des layers. Fabriquer un JRE sur mesure. Le minimum, c'est de débarrasser de tout ce qui est JDK. Le mieux, c'est de prendre que les modules dont on a absolument besoin. On peut encore optimiser, si tes applications elles sont modulaires, tu ne tireras que la modularité de tes applications. Et pareil pour tes dépendances. C'est vraiment pas mal, quoi. Ça, tu as vu, déjà, même Spring, ils l'ont pas encore sorti, quoi. Donc, ça va pas tarder, hein, je crois que c'est Spring 6 et Spring Boot 3, un truc comme ça. Bon, après, en même temps, je peux pas les blâmer, hein. Moi, j'ai toujours pas essayé. Donc, voilà. Et puis, avec la base de code qu'ils ont, ça doit être assez long et fastidieux pour être. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que si tu vas dans les confs, un peu comme Devox, tout ça, et tout le monde te dit, fais du from scratch et tout, en fait, il n'y a pas besoin. Tu peux déjà pas mal gratter juste avec l'écosystème Java, en connaissant aucune ligne de Java. On a quand même fait pas mal. On a quand même pas mal gratté. C'est cool. Et oui, puis on verra ça sur le long terme. Et puis, si ça se passe bien, on pourra même faire une conf et inciter les autres équipes à en faire de même. Et puis, tant qu'à faire de la pub pour notre boîte, non ? Ça peut être pas mal, ouais. Bon, je pense que le dernier truc qu'il reste à faire, c'est casser le 4e mur. Et si vous avez des questions, on est à vous. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport au fait que quand on utilise le JRE Slim, l'image JRE Slim, la layer, tout le monde, on va dire si j'ai, je sais pas moi, 30 projets dans mon entreprise, à chaque fois on va réutiliser la même layer. Là, si chaque projet reconstruit son JRE sur mesure, alors ok, il va être beaucoup plus petit. Par contre, est-ce qu'on ne risque pas du coup de cumuler des layers de JRE différentes qui au final vont un petit peu annuler l'effet, le gain, quoi ? Tout à fait. Je ne sais pas si tu réponds. En fait, c'est totalement vrai. En fait, si chacune de tes applications a vraiment un JRE un JRE minimum qui lui est dédié, tu vas vraiment avoir du coup cette couche qui ne sera pas du tout réutilisée, entre tes différentes images. C'est pour ça que je disais, une des premières étapes qui peut être faite, c'est juste de prendre tout ce qui va être JRE, environ juste la partie JDK, sauf que depuis Java 11 et surtout avec Java 17 qui maintenant est en LTS, en fait, il n'y a que Glinks pour faire ça. Donc, tu es quand même obligé de le faire au moins une fois à la main, et après de baser toutes tes images là-dessus, tu vas déjà diviser par au moins 2 le poids de ton runtime Java. Et voilà, même en ayant cette image de base amaigrie, même si ça n'est pas aux petits oignons, ça va permettre de gratter pas mal. Et effectivement, il y a un effet de levier. Dès l'instant où on pousse des images plusieurs fois par jour, en fait, l'effet de levier, il est immédiat, quoi. Oui, ici. Alors déjà, merci pour la présentation. J'aimais bien le format, c'est sympa. Je vais enchaîner directement parce que c'était une question aussi liée à JLink. J'avais vu un peu ce que c'était. J'avais arrêté très vite parce que c'était assez chiant de chercher les modules qu'il fallait ajouter. On est d'accord qu'il n'y a pas encore d'outils pour le faire Alors en fait, le but de la présentation, c'était aussi d'aller plus loin. En termes de temps, ça ne rentrait pas. Et en fait, c'est ce qu'on dit à la fin, c'est que c'est super récent pour tout ce qui est framework. Spring en particulier, c'est vraiment, ça arrive. Donc en fait, tu as une command line dans la JVM qui s'appelle JDEPS, qui normalement te donne les dépendances en termes de modules de tes jars ou de tes applications. Sauf modulo, qu'en fait, ça marche pas. Modulo, il faut que ton jar ait un fichier qui s'appelle module info, qui référence lui-même tous les modules qu'il utilise et que du coup, tous les modules qu'il utilise ont ce module info en cascade, ce qui fait qu'en fait, tu dépenses surtout des dépendances. Et donc en fait, là, le gros travail que fait Spring, c'est de faire absolument un travail monstrueux d'open source pour aller mettre à jour toutes leurs dépendances pour mettre ces modules-là, pour qu'ils puissent eux-mêmes dire on est modulaire. Donc c'est un travail vraiment long et c'est pour ça que
J'attendais. Malheureusement, c'est toujours pas fait. Et bon, dans tous les cas, ça rentrait pas dans le temps de la presse. Mais en effet, un jour peut-être, on pourra le faire plus facilement. Le timer clignote à nos visages. Ce sera donc la dernière question. Merci beaucoup. Merci. Et au plaisir de discuter avec vous.